et à toutes, bienvenue dans mon petit salon détente déco. Je suis ravie de vous retrouver. Eh bien écoutez, aujourd'hui, la continuité de tout ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Je vais tout vous réexpliquer. Et eh bien on y va, c'est parti! Alors déjà, je voulais vous faire voir parce que j'ai terminé ma boîte. Alors pour vous expliquer, donc c'était je reprends, c'était le pochoir hibiscus. J'ai voulu faire ma petite composition moi-même de mes fleurs, de ce que je voulais en feuillage, en fleurs. Donc je me suis bien amusée, c'était super. Sur la couleur sauge. En fait, après, je suis revenue avec un petit pinceau. J'ai repris de la satinelle un petit peu trempée dans l'eau. Et j'ai fait à main levée le contour de toutes mes fleurs, de mon feuillage. J'ai essayé d'améliorer, on va dire, mon dessin. Après, je suis venue poncer un petit coup, faire un effet un petit peu usé sur mes fleurs. Et bien sûr, après, j'ai passé une couche de vitrificateur. Donc franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, on est toujours dans les couleurs automnales. Une petite boîte avec donc, le transfert d'image dessus que j'avais fait. Pareil. Et puis donc, voilà. Après on met plein de choses dedans. Une boîte c'est toujours utile. Voilà. Et bien donc vous verrez sur ma page Facebook ou Insta les belles photos que j'ai faites de ma boîte si vous voulez un petit souvenir. Mais je vous la laisse là en attendant. Donc n'hésitez pas si vous voulez un petit pochoir de chez L'Honneur Déco. On vous mettra le lien en bas de la vidéo. Et puis vous pouvez choisir un pochoir et vous me contacter si vous voulez un pochoir. Donc la dernière fois, j'avais appliqué la deuxième couche sur le fronton de corde. Alors regardez cette belle couleur corde. Une fois sèche, c'est vraiment une super belle couleur. Donc comme promis, je vais appliquer une belle patine dessus. Mais là aujourd'hui, je voulais vous parler du Déco-Glacis. Alors le Déco-Glacis, vous voyez, c'est une peinture neutre, transparente. Et on vient faire la couleur de patine que l'on veut. Donc je vais vous donner la petite recette. Si un jour vous voulez faire une patine vous-même avec le Déco-Glacis, c'est vraiment tout simple. Alors vous mettez 4 doses de Déco-Glacis, 4 doses d'eau et une dose de satinelle. Donc vous pouvez mettre 4 petites cuillères à soupe de Déco-Glacis, 4 cuillères à soupe d'eau et puis une cuillère à soupe de satinelle. En fait, vous traduisez la cuillère en pot, en petite cuillère, vous faites comme vous voulez. Comme ça, vous avez déjà la recette. C'est super important. Et puis, je suis là, si vous voulez avoir plus de renseignements sur Déco-Glacis, vous pouvez me joindre, il n'y a pas de souci. Donc, eh bien, moi, ma petite recette est tout le temps dans mon pot. C'est le Déco-Glacis qui est tout le temps près chez moi. C'est le chocolat Wenge avec la pointe de noir. Et c'est ce que je vais appliquer sur le fronton. Alors, certes, ça va être très très foncé au moment où je vais l'appliquer, mais après, quand je vais lustrer le fronton, vous allez voir cette belle nuance que ça va faire. Donc, je prends toujours un petit pinceau au poil de porc, mon éponge, un petit papier. Prenez toujours un petit peu humide l'éponge, pas sèche, très essorée. Vous voyez, il n'y a pas d'eau. Vous voyez, quand je presse, il n'y a pas d'eau qui sort. Donc, allez, on y va. Alors, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit en question sur le Déco-Glacis et les patines, eh bien, vous m'envoyez un petit message. Et puis, donc le Déco-Glacis, je viens partout. Je l'applique partout. Donc, le Déco-Glacis, comme on avait vu au début dans mes vidéos, les patines prêtes à l'emploi. Le Déco-Glacis, c'est quand même, c'est super parce qu'on peut faire la couleur que l'on veut. Et tient un petit peu plus que la patine prête à l'emploi. C'est-à-dire qu'elle va être un petit peu plus... elle va s'accrocher un peu plus au veinage, etc. Elle va être un peu plus soutenue. Alors, on va bien partout parce que la patine, le but, c'est qu'elle
là, il s'imprégner dans tous les petits trous et les interstices. Dans toutes les profondeurs du meuble et des reliefs. Donc moi, je prends le dos de mon éponge hein, parce que c'est pas la peine d'en laisser une tonne sur votre... Et si vous voulez vraiment un rendu encore plus léger, vous prenez le côté jaune de l'éponge et puis on enlève un peu plus. Vous faites comme vous voulez. Hein. Donc là, j'aurai le résultat un peu plus soutenu. Là, un peu plus atténué. Après, c'est à vous de jauger, de faire la teinte que vous voulez dès le départ. Mais si vous voulez un petit peu atténuer, voyez, vous enlevez avec l'autre côté de l'éponge. Ça serait presque le rendu final, ça. Hein. Mais moi, je vais un petit peu plus foncé. Donc, je remets. Hop, hop, hop. Donc, n'ayez pas peur de poser des patines. C'est vrai que ça fait beaucoup de passe, hein, de pause, et etc. Mais alors, quand vous avez le résultat, c'est génial, quoi. Donc la patine, vous lustrez votre patine quand c'est sec. Moi, c'est vrai que j'aime bien attendre le lendemain parce que pour que la patine rentre bien dans le veinage du bois. Mais après, si vous voyez que 3-4 heures après elle est sèche, vous pouvez commencer à lustrer. Hein. Avec la laine d'acier, bon, on fera ça ensemble, le lustrage. De toute manière, vous verrez tout ça. Bien aller dans les petits trous, partout, partout, partout. Bon, contrairement à la patine prête à l'emploi, le déco glacis, eh bien, je dirais qu'il y a un petit peu moins de paraffine du fait qu'on la dilue à l'eau. Hein. Donc, c'est vrai que moins il y a de bougies de paraffine sur mes meubles, mieux c'est. Mais bon. J'aurais pu faire aussi également un jus. Hein. Un jus, c'est aussi une patine. C'est de la satinelle et de l'eau. Mais vraiment, le jus, il aurait fallu que je vitrifie avant. Moi, je vitrifie toujours avant un jus. Que là, j'ai pas vitrifié avant de poser ma patine. Hein. Et le jus, vraiment, tient beaucoup, beaucoup. Mais quel rendu aussi, le jus. C'est magnifique. Je vais estomper un petit peu avec l'arrière de mon éponge côté vert. Bon, essayez d'aller dans le sens du bois quand vous êtes sur du plat. Hein. Voilà, après les feuilles, pas évident. Mais toujours bien suivre votre veinage hein, quand vous patinez, c'est important. Et puis essayez de ne pas mettre le doigt dessus, pas de... Voilà. Une fois qu'elle est posée, on n'y revient pas, on la laisse bien sécher et s'imprégner. Allez, je vais faire un petit peu le dessus. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ces couleurs. Après, ça peut être vos couleurs ou pas. Hein. Les goûts, les couleurs, hein, il en faut pour tout le monde. Et bien voilà, notre patine va être presque toute posée. Là, encore des petits trucs là. Regardez bien partout. Hein, si vous en avez bien mis partout. Parce qu'au moment où vous allez dépatiner, vous allez avoir un coin où ça va être bien imprégné dans le veinage. Puis après, hop, vous allez retrouver le corps d'un seul coup en couleur pleine. Donc, ça va pas être très très joli. Mais après, c'est pas grave. De toute manière, comme je vous dis, la déco, après on reprend le déco glacis, on applique. Il n'y a rien de compliqué. Et puis surtout, faut pas se prendre la tête parce que tout est rectifiable. Vous n'allez jamais faire de grosses erreurs en relooking. Hein. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas bien retenu, bon, vous pouvez voir
ma vidéo autant que vous voulez. Hein. Je vous ai donné la recette, mais bon, si vous avez un petit souci sur la recette du déco glacis, n'hésitez pas à me joindre. Je vous expliquerai tout ça. Et bien voilà. Donc le fronton, voilà. La pose de la patine est faite. Et je vais laisser sécher jusqu'à temps que j'ai le temps de venir dépatiner. Hein. On peut laisser 2-3 jours comme ça, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas d'urgence. Après, vous voyez, le déco glacé, une fois qu'il est fait, moi je mets dans des petits bocals, vous voyez, de la crème, du miel ou je sais plus quoi. Eh bien, vous le laissez, vous le conservez, hein, puis vous le réutilisez. Voilà, si vous en avez trop fait, il n'y a pas de souci. Marquez bien dessus ce que c'est comme déco glacé, les teintes, etc. Parce que si vous faites plusieurs déco glacés, bien vous repérer avec des petites étiquettes. Mais vous pouvez laisser dans un pot, hein, vous pouvez le garder pour très longtemps. Bon, moi j'utilise très vite, mais je suis sûre que vous pouvez le garder bien 2-3 mois dans votre pot, hein, il va se garder. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, hein, mon porte-manteau est nettoyé. Mais alors je vous dis pas, comme il a coulé noir, j'ai rincé des cuvettes d'eau. Ben là voilà, vous voyez, comme vous le voyez, hein, il a vraiment changé de couleur par rapport à la dernière fois. C'est complètement éclairci partout, bien. Dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé que je vous présenterais la topette, vous savez, pour faire, je l'ai mise ici, mais j'aurais dû la mettre là-bas, c'était pour faire des poses de patine quand il y a beaucoup d'interstices, etc. Vous voyez, nos gros pinceaux topette. Alors ça, moi, j'utilise quand j'ai des gros meubles, des gros reliefs, etc. Mais la topette, elle est géniale. Génial, même pour poser la peinture, etc. Elle va partout, en fait. Voilà, c'était la petite parenthèse, j'avais oublié de vous faire voir. Donc, alors, mon petit porte-manteau, j'ai avoir des petites réparations à faire. Donc, la pâte à poche, comme je vous ai expliqué, sert à faire des pochoirs en relief, mais également, réparer un petit peu les meubles, boucher un petit peu les trous, etc. Alors, je voulais bien vous dire également que, une fois avoir bien lavé mon meuble, je l'ai poncé au 60 pour encore bien terminer le nettoyage. Et après, je prends un 240. Je vous donne des chiffres, je ne vous fais pas voir ce que c'est. Le tampon abrasif, hein, avec la petite éponge. Hein. Donc, on a le 120, on a le 240, le 60, etc. Donc, le 60, c'est vraiment pour bien finir de nettoyer le meuble. Et le 240 sert plus aux finitions, pour raffiner. Vous voyez, quand je touche, il n'y a plus de bois qui se relève, c'est terminé. Donc, n'oubliez pas, après le bon nettoyage, une fois que c'est sec, allez un petit peu poncer partout, bien relisser. Alors, la pâte à poche. Notre pâte à poche, moi j'utilise souvent. Elle m'aide beaucoup à réparer mes petits meubles, des petites fissures dans les meubles, les trous, etc. Et puis les pochoirs. Les pochoirs, hein, j'adore. Alors, vous voyez, c'est un genre de pâte à modeler, comme je vous avais expliqué. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait une petite pâte. Et puis, bon, ça met un peu partout, mais c'est pas grave. Alors, là, donc, je vais garder un petit porte-manteau là au centre. Donc, là, je vais boucher les trous de chaque côté, parce que là, je l'ai supprimé. Alors, c'est parti. Donc, là, mes petits trous, j'applique ma pâte à poche. Hop, comme ça. N'hésitez pas à en mettre, hein. Vaut mieux en mettre de trop que pas assez. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans les petits trous, ça va s'affaisser un petit peu. Donc, une fois sec, venez voir où en est votre pâte à poche. Elle a redescendu dans le trou. Et s'il faut remettre, n'hésitez pas. Hein. Donc, moi, j'en laisse souvent pas mal. Voilà. Puis après, bien sûr, on va tout poncer. Hein. Voilà. Je vais mettre une bonne couche. Comme ça, je suis sûre que... Voilà. Alors, l'autre côté également. Puis en même temps, j'ai une petite fissure que je vais pouvoir réparer aussi. Non, mais franchement, la pâte à poche. Ouais, voilà quoi. Moi, c'est encore un produit que j'adore chez Eleonore Déco. Parce que on fait plein de belles choses avec nos pochoirs. Et puis, on répare nos meubles. Voilà. Donc là, je vais bien laisser sécher. Il est un petit peu abîmé, là. Bon, là, sur le côté, bon, j'ai un clou. Il aurait fallu que je l'enlève. Donc, je ne vais pas le faire maintenant. Mais là, je voudrais refaire un petit peu le haut. Bon, après, vous y allez carrément au doigt. Hein, c'est pas grave. Hein.
vous essayez de modeler le plus possible déjà au doigt avec votre petite spatule. Puis après, en ponçant, vous essayez de refaire un petit peu, resuivre les lignes de votre meuble. Voilà. Alors c'est pareil, si je vois qu'après j'ai des petits manques, bah, je reviendrai, mais voilà. J'ai bien bombé là tout ça, hop. Et voilà. Alors je n'y touche plus. La petite réparation est faite, mes petits trous sont bouchés, voilà. Donc vous remettez bien tout votre produit dans le petit pot. Et puis vous pouvez également reboucher bien, hein, mettez bien l'opercule. C'est ça l'opercule, hein. Remettez bien l'opercule et après bien le bouchon parce que la pâte à poche, si vous la fermez mal, vous allez être déçu en l'ouvrant, elle va être toute sèche et c'est dommage quoi. Donc aussi une petite astuce que je peux vous donner, c'est quand vous rebouchez votre pâte à poche, vous pouvez mettre une légère, mais légère, hein, petite goutte d'eau dans votre pot. Comme ça votre pâte à poche, ça l'empêchera de sécher. Et puis vous retrouverez la texture du départ. Hein. Donc la petite goutte d'eau, c'est la petite astuce. Vous le laissez dans votre pot, vous refermez tout et voilà. Et vous êtes tranquille. Donc super produit la pâte à poche, on fait plein de choses. Donc qu'est-ce que je vais commencer là? Bien là, ce côté là-haut du porte-manteau, je vais laisser sécher. Mais le bas, ben, je vais commencer la sous-couche avec vous. Donc, je pars sur un ton Touareg, comme je vous avais dit. Donc, je vais mettre de la sous-couche blanche. Je serai partie dans une teinte rouge, orangée, jaune, noire. Je serai partie dans la sous-couche grise, hein, parce que chez Léonore Déco, on a la blanche et on a la grise. Donc, c'est parti pour la sous-couche avec le pinceau et le rouleau velours. Allez, je vais croiser les doigts. Bon, il est bien propre, mais j'ai une petite, un petit point d'interrogation sur les remontées de tanin. Donc, vraiment, notre sous-couche est un bloc tanin. Alors, le tanin, qu'est-ce que c'est? C'est les essences du bois qui remontent. Hein. Une fois qu'on l'a nettoyé, poncé, le tanin peut remonter. Donc, des fois, on a des petites surprises. Et puis, notre sous-couche est plus très blanche, elle est un peu jaunâtre. Mais bon, la sous-couche, normalement, bloque le tanin. Mais vraiment, vraiment, si vous voyez que votre sous-couche ne tient pas à cause du tanin, vous avez possibilité de passer un produit que l'on a dans chez Léonore Déco, le Vernifix. Alors, le Vernifix, le mieux, je pense que ma sous-couche va suffire là. Mais si vous voyez vraiment que votre meuble a vraiment des remontées de tanin, le mieux, pour être tranquille, c'est de passer une couche de Vernifix. Et après la sous-couche. Bon, après, si vous voyez vraiment que votre sous-couche ne tient pas à cause des remontées de tanin, éventuellement, vous pouvez mettre le Vernifix sur votre sous-couche. Mais il vaut mieux la mettre quand même en dessous. Après, c'est pas gênant si ça jaunit moins un petit peu, puisque je vais appliquer la couleur Touareg, qui est un peu beige, jaune, donc voilà. Mais normalement, ça devrait tout bloquer. J'ai fait des meubles et des armoires, je vous dis pas les remontées de tanin. Ben, celui-ci là déjà ce gros bahut là que j'ai en présentation derrière là, eh bien je vous dis pas celui-là. Hein. Donc celui-là il a eu le Vernifix d'office parce que j'en venais pas à bout. Alors ne pas hésiter à mettre les bons produits au bon moment, puis après vous êtes tranquille quoi, hein, parce que le tanin, le problème, si vous ne le bloquez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez beau passer 2 couches, 3 couches de sous-couche, 10 couches de peinture, votre tanin, il va finir par remonter et vous allez le revoir au-dessus de votre meuble, ça va vous faire des taches jaunes. Donc, c'est pas génial, quoi, le tanin. Hein. Donc, quand on peut le bloquer, eh bien, c'est quand même bien mieux. Eh bien, écoutez,
je vais continuer tranquillement toute ma sous-couche. Je vais pas faire le haut comme je vous dis, hein. Je vais attendre que ma pâte à poche elle sèche bien. Après, je vais venir la poncer pour bien tout lisser. Et après, par contre, j'irai passer ma sous-couche. Donc, il va être beau ce petit porte-manteau. Non, je suis contente. En fait, j'ai eu un coup de cœur. J'ai dit, allez, t'es pas très jojo, mais je vais te taper et tu vas être tout beau. Donc, bah voilà, c'est ça en fait, la relooking. Moi, je trouve que c'est dommage de laisser un petit peu nos meubles et nos objets au grenier ou au fond d'un garage. Et puis, alors qu'on peut faire plein de choses, quoi. La prochaine fois, je voulais vous présenter quelqu'un. Une petite dame que j'ai chinée. Alors celui-là, je l'ai chiné où aussi? Bah, ça doit être les Emmaüs aussi. J'ai dit, oh, elle est mignonne. Et puis, tiens, bah, je pourrais peut-être en faire quelque chose avec son petit chapeau, sa natte. Donc, je pense que je vais réfléchir à mes couleurs parce que j'ai encore pas tout dans la tête. Il faut que ça travaille. Et puis, j'ai envie de la faire toute belle et puis l'accrocher quelque part. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle? Donc bien sûr, je vais bien la nettoyer, la sous-coucher, et avec vous, je ferai les couleurs. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, cette petite vidéo va se terminer. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, n'hésitez pas de m'envoyer vos messages, vos petites questions par rapport au pochoir, à la pâte à poche, à l'Eleo Clean, au nettoyage, à la sous-couche, quoi. Eh bien, n'hésitez pas. Hein, vous laissez vos petits commentaires dans la description en bas de la vidéo. Et on se revoit donc à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis, je vous dis au revoir. À bientôt.